Ouais. Ben, et j'ai apporté mon stylo hein, et du papier, un œuf dur hein, pour tenir le coup hein, pendant plusieurs nuits. Eh bien, enfin, toute cette pile de romans qui devrait nous montrer l'exemple. J'ai plusieurs titres hein, pour notre roman. Dites-les. Hein. Alors, Le Bœuf, roman. Le bœuf, voilà un sujet qui ne me tente pas. C'est pas un sujet, c'est un titre. J'ai aussi Le Rouge et l'Infini, Le Zéro et le Noir, Le Grand Môme. Et puis alors, dans le genre moderne, Je passais au parc Monceau, ma belle. Tu feras Tintin pour le riz au curry. Mignonne, allons voir si je t'arrose. Oui, moi je pensais plutôt à un titre genre 1925. La bouche en cœur, les cheveux en quatre, la poutre dans l'œil, le futur antérieur, à boire et à manger, à tu et à toi. Écoutez, on a tout le temps pour le titre de se décider. L'essentiel, c'est tout de même le roman, hein, qu'il existe. Pardon. L'essentiel, c'est tout de même le roman qu'il existe. Moi, ce qui m'inquiète, c'est vos fautes de français et l'espèce de dilection que vous avez pour. Hein. Mais mes fautes de français, c'est le français qui les fait, c'est pas moi. Hein, et ce sont des fautes officielles. Elles ont tout un nom dans les manuels de rhétorique classique. Eh bien, du moment que quelque chose a un nom, je trouverais bête de ne pas m'en servir. Oh, vous me dégoûtez. L'art d'écrire, vous savez, c'est comme Paulette. Hein. C'est souple. Oui, ben, je veux bien qu'on soit souple, mais pas jusqu'à la mollesse. Faudrait tout de même que nous tombassions un peu d'accord sur le style avant de nous y jeter dedans à notre roman. Écoutez, j'ai déjà écrit un bout. Oui, j'espère qu'il est lisible. Rentable, quoi. Je sais pas. De ce côté-là, je suis d'une grande noblesse. J'écris comme je sens. Le succès, il viendra s'il veut. Oui, c'est comme ça qu'on se ramasse. Enfin, lisez. Chapitre 1er, où Georges se demande ce qu'il lui manque quand Paulette n'est pas là. Où Paulette s'efforce de comprendre ce qu'elle a dans la tête quand elle dit « Nous, Georges et Paulette », avec diverses considérations sur le nombre 2. Ça va être drôle. Hein. Eh ben, qu'est-ce que vous me proposez de mieux? Hier, j'ai interviewé Aurel Saint-Cyran pour lui demander comment ça s'écrit, les romans qui se vendent. Oh, mon pauvre ami. Appelez-moi Jules. Jules? Oui, Jules. Si ça vous fait vraiment plaisir que je vous appelle Jules. Non, c'est pas que ça me fasse plaisir, Edmond. C'est que réellement, je crois que ça leur fera plaisir à eux de voir que nous nous appelons comme les Goncourt, à l'Académie Goncourt. Vous exagérez l'importance de ces petites choses. Moi, ça m'étonnerait que ces messieurs de l'Académie Goncourt soient tous des demeurés, hein, comme tout le monde le dit. Oui, il faut pas croire tout ce qu'on dit. Il y a sûrement de l'exagération dans ce qu'on raconte sur eux. Mais croyez-moi, Edmond, ça ne vous fera pas de mal, malgré tout, de les flagorner. L'homme de lettres, ça aime qu'on le flagorne. Ah oui, c'est à Bar-le-Duc qu'on en fait bonne, hein, des flagorneries. Vous savez, ça se présente comme des petites billes molles parce que tout autour, il y a de la pâte d'amande, mais à l'intérieur, ça croustille. C'est un genre de meringue. Vous avez des flagorneries au marron, des flagorneries à la pistache, au jus de viande, au kirsch, à la cervelle. Ah oui? Ah, il y en a de toutes sortes. On pourra toujours en envoyer un paquet à chaque académicien en même temps que notre roman. Quand même. Jules, vous savez, ça ne suffirait pas de les flagorner pour l'avoir le Goncourt. Faudra tout de même écrire quelque chose. Alors allons-y, ne perdons pas de temps. Alors, vous êtes allé voir Aurel Saint-Cyran pour lui demander comment on les fait, les gros romans qui se vendent comme des petits pains? Ben oui, et il m'a répondu qu'il n'en savait rien. Comment? Mais il fait que ça. Aurel Saint-Cyran, ben oui, mais il m'a dit, vous comprenez, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Moi, quand j'écris, je n'ai pas le temps de m'étudier, je vais trop vite. C'est bien simple, d'ailleurs, il m'a dit, hein. J'écris tellement vite que je n'ai pas le temps de lire ce que j'écris. Alors, je lui ai demandé s'il les lisait quelquefois, ces livres, quand ils étaient finis. Il m'a répondu, j'ai essayé plusieurs fois, mais vous savez, moi, les romans, je trouve ça ennuyeux. Quand même, vous savez, Aurel Saint-Cyran, il n'a jamais eu le prix Goncourt.
Ben non, d'ailleurs, quand je lui dis que c'est nous qui l'aurions cette année, il n'a pas eu l'air vexé du tout. Il nous laisse le champ libre. Tant mieux. Parce que nous, avec tous nos soucis d'argent, si en plus il fallait que nous n'eussions pas le prix Goncourt, cette année, vraiment, ce ne serait pas juste. Bon, allez, au travail. Regardez la machine, j'ouvre la boîte. Oh là là, il y a beaucoup de lettres, hein. Azerti-Yop. Oui, ben... Ben, vous croyez qu'on va se servir de tout ça? Ben oui, vous verrez. Bon, ça effraie au début, hein. On se dit 26 lettres, c'est au moins une douzaine de trop, et puis finalement, ils y passent toutes. Reste à savoir dans quel ordre. Quel duo!